Commençons notre parcours à Beaux-Arts, avec l'exposition Histoire de ne pas rire, le surréalisme en Belgique. On y pénètre comme si on entrait dans un labyrinthe. Ce qui frappe d'emblée, c'est la densité produite par le parti pris scénographique. Les œuvres sont suspendues, non pas sur les murs, mais en petits îlots qui tracent le parcours. Clin d'œil à la manière dont les surréalistes concevaient leurs expositions. Il y avait quelque chose qui était un peu de l'ordre de l'accrochage intime. Des œuvres qui étaient accrochées du sol au plafond, des rencontres, des écarts qui n'étaient pas nécessairement les écarts bien larges que l'on voit aujourd'hui dans les expositions d'art contemporain. Et donc pour moi, il fallait retrouver un peu de cet esprit en suscitant des rencontres entre les tableaux. Notre fil rouge, c'est lui, Paul Nouget, la tête pensante du mouvement, dont les mots parsèment les murs. Et aussi, inévitablement, lui, René Magritte. À côté de ces figures majeures, il y en a beaucoup d'autres. Pas moins de 280 œuvres ont été rassemblées ici pour retracer l'histoire du mouvement. À travers les parcours, je dirais, chronologiques et artistiques de chacun, qui montrent à la fois leur évolution, c'est-à-dire comment un peintre comme Magritte quitte les milieux modernistes pour devenir un peintre surréaliste, mais qui propose des choses qui sont inédites. Mais on voit aussi, par exemple, chez Marcel Marienne, tout l'intérêt pour les objets transformés. En proposant un cheminement parallèle entre symbolisme et surréalisme, les musées royaux des Beaux-Arts choisissent d'explorer les racines du mouvement. Le surréalisme a ses racines dans le symbolisme. Et tant que les symbolistes veulent encore montrer ou représenter le mystère, le surréaliste souhaite évoquer le mystère, mais à travers des nouvelles techniques artistiques, picturales, qui sont inspirées de l'inconscient. 65 artistes, 134 œuvres. Ici, un Dali quasiment jamais vu chez nous, exceptionnellement prêté par le musée de Philadelphie. Plus loin, des œuvres de Jackson Pollock ou de Barnett Newman. L'approche se veut ici internationale, mais d'un côté comme de l'autre, les visiteurs et visiteuses sont saisis par les multiples dimensions d'un mouvement qui n'en finit pas de marquer les générations.